à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. De par les cours que je donne, je suis en lien avec des jeunes gens entre 18 et 25 ans. Il m'a semblé intéressant d'écouter les questions qu'ils se posent et de leur apporter, sans aucune vérité absolue, des angles de vue différents, pour leur donner des clés qui les aideront peut-être à écouter la vie en eux qui saura les guider à cheminer sur leur propre chemin. Imaginons que vous viviez des choses difficiles à un moment donné de votre vie. Et c'est du passé, vous n'en êtes plus là et tout ça, ça c'est ok. Et puis à un moment donné, il y a un élément mais qui va chambouler votre vie. Complètement. Perte de repère totale, par exemple. Eh bien peut-être que ces éléments difficiles qui vous ont obligé à être dans le matériel, vous savez, et là, et puis d'être persévérant, ça va vous donner de la force, et cette force-là, vous allez pouvoir l'utiliser 10 ans après. Généralement, je trouve que nous sommes plutôt pédagogues avec nous-mêmes. Mais vraiment, quand on écoute, ça peut se faire dans la douleur quand on n'écoute pas, mais quand on écoute, on sent il est temps de passer à l'étape suivante. On le sent parce que ce qui nous animait perd son intérêt, par exemple. Ou alors parce que la vie a décidé qu'à un moment donné, allez hop, tu vas changer de job et t'es viré, par exemple. Ça veut dire qu'il est temps de passer à autre chose. Ça, c'est quand on n'a pas écouté. Parce que quand on a écouté, on sait que le job est terminé. Donc plus vous serez à l'écoute, plus vous serez là où vous avez envie d'aller, quoi. Noémie, elle dit tout à l'heure, vous avez dit dans la réalité réelle, mais y a-t-il une réalité irréelle? Qu'est-ce donc? Alors, on part dans de la philosophie et tout ça, mais pas que de la philosophie, parce que alors justement, dans ce podcast que j'écoutais tout à l'heure, vous savez, enfin, je ne sais pas si vous savez, mais il y a plein de traditions spirituelles. Nous, on rêve là, en fait. C'est pas la réalité, on est dans un rêve. Vous connaissez cette phrase-là qui dit qu'on n'est pas dans la réalité réelle et que là, on est dans le rêve et on prend le rêve pour la réalité. Et du coup, quand on rêve, on vit la vraie vie? Je me suis toujours posé la question, hein. Alors, après, quand je disais réalité réelle, on ne peut pas s'en rapprocher totalement parce qu'en fait, on a tellement de filtres qu'on ne s'en rapprochera pas en tant qu'être humain, je pense comme ça, là, pour l'instant, avec tous nos sens qui sont limités, nos sens. Pareil, tout à l'heure, j'écoutais sur la communication animale. Je ne sais pas si vous connaissez Laila Del Monte, qui fait de la communication animale. L'intervieweuse lui disait, il y a des scientifiques qui étudient ça. Elle disait, mais non, parce que les scientifiques, ils donnent des protocoles en fonction de l'intelligence humaine. Sauf que l'animal, alors elle expliquait, en ayant fait des expériences avec des soigneurs dans des zoos, elle disait aux soigneurs que le gorille, bien avant qu'il arrive, savait l'état d'esprit dans lequel était le soigneur. Et donc, comme il lui envoyait l'information, il disait au soigneur, vous êtes comme ça. Et le soigneur disait, mais c'est quoi ce délire? Il s'était même pas approché. L'animal a la capacité de savoir ce que l'on ressent, même à distance. Tu vois, tout ça, c'est la réalité, mais la réalité de l'animal. Donc, il a une perception, mais tellement développée. Il y a des personnes qui ont ces filtres en moins, justement, parce qu'ils n'ont pas le mental qui analyse. Mais ils ont une conscience aussi. Et ils ont des émotions, ils ont tout ça, une sensibilité, d'accord? Donc, elle disait, quand on leur parle avec nos mots, mais eux, ils n'entendent pas les mots. Ils entendent ce qu'il y a derrière les mots. Et c'est ça qui fait que quand vous faites de l'art-thérapie, par exemple avec des chevaux ou des choses comme ça, pas de l'art-thérapie, de l'équithérapie, c'est hyper intéressant de voir le comportement du cheval en fonction de la personne qui vient. Parce qu'il va changer complètement de comportement et il va adapter. Mais vraiment, c'est un truc assez incroyable à regarder, à observer et à vivre. Encore mieux. Quand vous le vivez, c'est incroyable, quoi. Mais si on y va avec notre tête, alors donc le cheval, la communication, elle passe pas en quelque sorte. Donc je vous dirais par rapport à ça, pourquoi je parlais de ça, c'est que la réalité de l'animal, c'est absolument pas la nôtre. Et la réalité des chamans dans la forêt amazonienne, c'est absolument pas la nôtre. Il y a un bouquin qui est hyper intéressant, Le chemin des pierres qui parlent. Celui qui a écrit le bouquin, il s'est retrouvé à l'âge de 20 ans ou la vingtaine. Il était dans une ascension de je ne sais plus quelle montagne. Et il a fait une maladie très très grave, mais il n'y avait pas de médecin à proximité, c'est les chamans qui l'ont guéri. Et donc il avait toujours dit qu'il ferait quelque chose pour eux, voilà. Et des années plus tard, le bouquin raconte ça, il invite des scientifiques et 3 chamans de je ne sais plus quelle tribu. Alors,
dans leur formation, ces 3 chamans sont restés pendant, je crois que c'est 10 ans ou 20 ans dans le noir, pour qu'ils ne regardent pas, mais qu'ils sentent et qu'ils écoutent autrement. Donc, il arrivait dans des endroits en France, ils sont venus faire les expériences en France, donc il y avait des scientifiques avec leurs appareils, et il y avait les chamans. Ils arrivaient à un endroit, ils disaient « Racontez-moi ce qu'il y a dans cet endroit ». Alors, les scientifiques, alors il y en a qui allaient à la bibliothèque, il y en a qui prenaient leur appareil pour la radioactivité, il y a tout un tas d'appareils avec des mesures, ils ont réfléchi. Les chamans, ils se baladaient et disaient « Là, il y a ça. Là, il y a ça ». En fait, ils en arrivaient à la même conclusion, mais par des biais différents. Et ce qui était intéressant, c'est la discussion entre ces scientifiques qui ont halluciné de voir ces chamans qui ne connaissaient pas les paysages, puisqu'ils n'étaient jamais venus ici. Et les paysages chez eux, ça n'avait rien à voir. Donc, ils ne pouvaient même pas l'avoir lu dans un livre, ils ne pouvaient pas. Puis de toute façon, c'était des données dans l'instant, quoi. Ils avaient tous une grande ouverture d'esprit et qu'ils ont pu discuter et voir qu'en fait, ils percevaient la même chose, mais alors vraiment par des biais, les Occidentaux avec les machines et eux avec leur façon de voir la réalité qui n'est pas la nôtre. Et avec leurs mots, du coup, ils disaient, là, la montagne, elle dit ça. L'esprit de la montagne raconte ça. Et après, les scientifiques allaient vérifier, ils disaient, en fait, oui, il a raison, là, il y a ça, là, il y a ça. C'est hyper intéressant. Donc, tout ça pour vous dire, vous voyez, que même dans le monde actuellement, des tas de personnes perçoivent des réalités différentes. Alors là, on est dans les cultures et la façon dont on a mis des filtres ou pas mis des filtres. Parce qu'ils ont des filtres aussi, mais ce n'est pas les mêmes, du coup. Maintenant, imaginons les filtres amenés par les croyances, par votre passé, par l'éducation, par les injonctions de la société que tu nommais tout à l'heure, Kerena, en disant tu dois savoir ce que tu veux faire plus tard. Tout ça, c'est des filtres qui se rajoutent. Et le seul moyen de ne pas tomber là-dedans, c'est de revenir à l'intérieur. Et l'important, ce n'est pas la réalité de l'autre, c'est la vôtre de réalité. Et je vous rassure, elles se croisent nos réalités des fois. Et on peut s'entendre. Et c'est pour ça que c'est super important de développer une grande tolérance et une grande ouverture d'esprit. Parce qu'en fait, tout dépend de l'angle de vue à partir duquel on regarde. Vous savez, c'est comme l'image. Et il y a 2 personnes face à face. Il y en a un, il dit c'est un 9 et l'autre en face, il dit non, c'est un 6. Mais non, je te dis que c'est un 9. Ben non, je te dis que c'est un 6. Et là, ce qui serait intéressant, c'est de dire, viens voir de mon côté. Ah ouais. Et moi, je vais voir du tien. Ah ouais. On arrêterait de juger des interprétations différentes. Si quand vous regardez quelque chose, tout de suite, votre cerveau se met en route et vous l'interprétez à travers votre passé, c'est un gros filtre que celui-là, vous pouvez l'enlever par contre. Vous pouvez vous dire, quand vous regardez quelque chose, je le regarde, qu'est-ce que je ressens en le regardant? Pas qu'est-ce que j'en pense. Qu'est-ce que je ressens en le regardant? Et là, peut-être qu'il y aura moins de filtres. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.